Bonjour à tous et à toutes. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez rattraper le cours sur Reaper en médias comparés ou que vous voulez rafraîchir votre mémoire. Donc, la meilleure méthode pour se saisir du logiciel Reaper, que je rappelle, j'ai choisi parce que c'est un logiciel qui est gratuit et donc accessible en full version aux étudiants. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. C'est de pratiquer. Donc, ensemble, aujourd'hui, on va fabriquer un reportage en plusieurs étapes grâce au son que je vous ai envoyé. Donc, il y a 4 sons, 4 rushs qui sont des sons bruts. Donc, l'idée, pour le moment, c'est de regarder un peu ce que je vous ai envoyé en termes de documents. Donc, dans les documents envoyés, il y a un conducteur. Donc, dans ce fichier, vous allez retrouver par grandes étapes les sons que vous allez entendre, de la hache, de la tronçonneuse, de la voix, de la musique. Dans les oliviers avec l'EI, c'est un MP3 qui vous permet d'écouter la version finale de notre travail. Et puis ensuite, vous allez avoir les rushs, donc seulement 4 sons. Celui-là, il n'existe pas. Hop. Celui-là, pardon, il n'existe pas. Et celui-là, il n'existe pas. Voilà. Donc, ces 4 sons là. Donc, ça, c'est le starter pack pour comprendre de quoi je vais parler. Et pour commencer tout de suite la formation sur Reaper, on va ouvrir l'application. Donc, il y a 3 grandes sections dans ce Reaper. La première section, les boutons en haut à gauche que vous allez pouvoir décliquer. Ici, le banc de montage où vont venir nos sons. Et là, tout simplement, les différents mixeurs. Ça ne sert pas à grand-chose à votre niveau de montage. Vous pouvez aller dans View et enlever le mixeur ici. Ensuite, dans le conducteur, je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrit, je sais que le premier son que nous devons entendre, c'est le son layolivier.mp3. Je prends ma souris, mon clavier et mes écouteurs. C'est le starter pack du monteur ou de la monteuse de son, c'est ça. Le mieux, c'est de ne pas faire au trackpad et au clavier, mais directement avec ces éléments-là, et de bien écouter, d'avoir une stéréo dans un casque. Donc, je vais dans mon dossier Rush et je vais cliquer gauche sur Lay Olivier, puis je vais glisser dans Reaper mon son. On va avoir une barre blanche et je vais venir arrêter de cliquer gauche et le son apparaît directement dans Reaper. Donc, quand il est dans Reaper, on a ça. La première chose que je vais faire ici, c'est le regarder. Il a 2 lignes l'une sur l'autre. On voit bien que c'est des ondes sonores. La ligne du haut est par convention l'oreille gauche et la ligne du bas est par convention l'oreille droite. Nous devrions donc avoir, quand on l'écoute, euh, du son de chaque côté. Donc tout roule. Je vais enregistrer mon fichier, c'est très important. Donc je vais aller dans Fichier ou faire directement commande S ou CTRL S. Je vais aller dans Sauver le projet sous. Je vais lui mettre un titre, formation, Reaper, média, comparé. Donc vous pouvez mettre des majuscules, mais pas d'accent et pas d'espace. Et moi, j'aime bien lui donner l'année, puis le mois, pour que tout soit rangé correctement. Ensuite, je vais dans mon kit de formation Reaper, et à côté de Rush, je fabrique un nouveau dossier que je vais appeler montage. Dans montage, je vais donc avoir ce fichier et je clique. Donc là, vous voyez dessous, là, vous avez 3 possibilités de cliquer. Je clique seulement sur les 2 premières. Créer un sous-répertoire et copier tous les médias, ça va vous permettre d'avoir les rushs qui sont dans votre fichier rush et ils vont être copiés, donc c'est bretelle ceinture,
dans le dossier montage. Ensuite, je fais Save. Là, tout roule. Premier raccourci clavier. Donc, quand je viens ici, je sélectionne mon son. D'accord? Donc, ça fait une barre verte. Pour écouter mon son, alors, est-ce que je suis dans les bons settings? Non. Hop, haut-parleur. Pour écouter mon son, je vais venir faire la barre espace. C'est play, pause. Espace, play. Une fois que ça a démarré, quand je refais espace, ça fait une pause. J'entends un son désagréable, tout va bien. Je sais que par rapport à mon conducteur, il faut que je coupe à peu près à 22 secondes. Je viens, 22 secondes, je sais que c'est là. Ça fait 4 ans que je le montre régulièrement avec des stagiaires. Je viens cliquer gauche avec ma souris. Une barre verte apparaît. Je fais S pour scinder. J'ai 2 objets sonores maintenant qui sont pas les mêmes. Je sais que je veux supprimer celui qui est à droite, donc je le sélectionne, il devient blanc et je le supprime sur Windows Supr et sur le clavier du Mac, c'est la touche retour en arrière, d'accord? Donc hop, on le supprime. Ensuite, je viens sur ma voix. Je retourne dans mon dossier Rush. Je me suis occupée de mon premier son. Je viens dans voix enrobée normalisée. Je clique gauche et je le glisse dans Reaper. Je le regarde. Ah, il y a un problème, puisque on a 2 canaux, mais sur le deuxième, il ne semble rien avoir. Si vous faites play pause avec votre barre espace, vous entendrez au casque ou aux écouteurs que vous avez uniquement du son à gauche. Je vais donc faire un clic droit sur mon objet sonore, item settings ou paramètres de l'objet, et comme mon son est à gauche, je viens le transformer en mono gauche, mono left, pour qu'il soit partout. Si le son avait été en bas, donc à droite, vous auriez fait un mono right. Ensuite, je sais qu'il doit commencer après ma tronçonneuse. Je viens donc ici et je commence à l'écouter avec la barre d'espace, play, pause. Les oliviers de Ley, prise 1. Donc là, je sais que à partir jusque-là, j'en ai pas besoin. Ça, c'est mon introduction pour savoir où j'en étais dans mes pistes quand j'enregistre. Donc ça, j'ai scindé juste après, j'ai mis en surbrillance ce que je voulais enlever et j'ai fait supprimer. Vous avez reconnu ce son? C'est celui de la tronçonneuse de mon copain Ley, dans la garrigue dromoise, tout près de Buis-les-Baronnies. Je me suis trompée, je recommence. C'est celui de... Donc je sais que je recommence à c'est celui qui était là. Je l'ai vu avec mes yeux. D'accord? Donc je vais garder, vous avez reconnu ce son. Je clique juste après, je fais un S, j'ai 2 objets sonores et je clique Commence. juste après là où je me suis trompée. S. Hop. Je supprime. Je viens le coller ici pour que ce soit plutôt harmonieux. J'écoute. Vous avez reconnu? Alors je vais mettre un petit fade out. Le fade out, c'est quand on veut que 2 sons s'harmonisent bien ensemble. Je veux qu'on écoute la tronçonneuse et qu'en même temps, on entende ma voix par-dessus. Hop, et voilà. Et là, je viens recoller ça ici. Alors, si je veux que ça se colle bien en fade in, fade out et que ce soit harmonieux, je viens cliquer sur ce petit bouton en haut à gauche. Hop. Vous avez reconnu ce son? C'est celui de la tronçonneuse de mon copain Ley, dans la garrigue. Donc là, c'est pas très beau. Je vais venir reprendre ce son un peu parce qu'on entend beaucoup ma respiration. Donc, je viens avec la double flèche ici et là, je rabote un peu du son. Hop, et je viens bien le rapprocher. Vous avez reconnu ce son? C'est celui de la tronçonneuse de mon copain Ley, dans la garrigue... Je me suis trompée, je recommence. C'est celui de la... Ah, en fait, c'était pas le bon dès le départ. Donc, je vais hop, supprimer ça et rapprocher celui-là. Si je veux que ça se rapproche de lui-même, je viens sélectionner une fois ce bouton-là. Je vous montre. Je sélectionne ça et hop, quand j'ai supprimé, le son qui est sur la même ligne à droite, il se rapproche. Si j'avais sélectionné une 3e incrémentation à ce bouton, ou une 2e, je sais pas, en tout cas que tous les boutons avaient été verts, tout ce qui aurait été sur toutes les lignes à droite de ce que j'ai supprimé aurait bougé en même temps. Donc vous pouvez bien faire attention à ce bouton-là. Donc là, je le rapproche. C'est celui de la tronçonneuse de mon copain Ley, dans la... Reconnu ce son? C'est celui de la... Bon, là, j'ai un peu trop raboté peut-être. C'est celui de... Ouais.
Hop, c'était pas très harmonieux. C'est celui de la tronçonneuse de mon copain Ley, dans la garrigue dromoise, tout près de Buis-les-Baronnies. Donc là, ça va. Il faut imaginer Ley comme un viking, grand, aux yeux bleus, blond avec les cheveux longs. Et sans être trop caricatural, toujours une ceinture à outils, justement à la ceinture. Le bois, Ley, c'est son métier. Et ce jour-là, je l'ai accompagné sur une parcelle très en pente pour couper de vieilles souches d'oliviers morts. Mais morts dans des conditions un peu particulières. Donc là, je sais qu'après ça, il doit venir de la musique, me semble-t-il, dans le conducteur. Donc, je fais de la place pour mettre la musique. Je retourne dans mon fichier Rush, je prends la musique et je viens la mettre sur une autre ligne puisqu'on met tous les objets de même nature au même endroit. Donc, la voix, d'ailleurs, quand vous double-cliquez là, vous pouvez mettre voix. Quand vous double-cliquez là à gauche, vous pouvez faire ambiance. Et quand vous double-cliquez là, vous pouvez faire musique. Comme ça, vous savez sur chaque ligne ce que vous mettez. Donc, la musique, elle se finit à peu près là. Je voudrais que ce soit un peu joli. Conditions un peu particulières. Donc ça, même, je vais le rapprocher un peu comme ça. Particulières. Ça se finit un peu en queue de poisson, ce truc. Hop. Donc, je vais le raccourcir un peu. En effet, l'hiver 1956 Incroyable. fut un hiver marqué par une vague de froid et des records de température froide dans l'hémisphère nord, et encadré par 2 hivers également marqués par des records de froid dans l'hémisphère sud, mais particulièrement rigoureux en Europe occidentale. Il est caractérisé par des chutes de neige importantes et des records de froid dans de nombreuses régions, notamment en France métropolitaine. On estime le nombre de morts. Je me suis trompée, je recommence. Donc là, je vois que je me suis trompée à partir d'ici. Et On est ça recommence bien à on estime. Donc, je peux faire un S juste avant. Donc, j'ai sélectionné avec la souris là où je savais que ça devait s'arrêter. J'ai sélectionné, ça fait une barre verte. Et ensuite, j'ai fait S. Je sélectionne ce que je veux supprimer. Et comme mon petit bouton en haut, il est sur la ligne et rapproché quand je supprime, ça va se rapprocher. On estime le nombre de morts à environ 1000 à travers l'Europe. Même morts, ces oliviers ne se laissent pas faire. LA doit les attaquer à la hache. Hop, et là, je vais aller dans mon fichier Rush. Et mon dernier son, c'est l'ail Olivier H. Je vous colle un petit morceau de H ici. Hop, avec un petit fade out. Même mort, ces oliviers ne se laissent pas faire. Je baisse un peu le son ici aussi. Même mort, ces oliviers ne se laissent pas faire. LA doit les attaquer à la hache. Et voilà, mon son est fait. Je fais un commande S. Je vais l'exporter. Alors, je vais vous montrer, pardon, avant juste le trim. Donc, admettons que je veuille mettre une voix au-dessus d'une musique. L'automation, ça ne va pas suffire. Je vais venir faire trim sur la ligne de la musique, trim. Hop, latch, preview, volume. Il y a une barre verte qui apparaît et je fais créer des nouveaux points qui vont me permettre en fait de baisser le volume. Alors, j'ai pas pu le montrer aux autres étudiants, mais je vais vous le faire écouter maintenant sur qu'est-ce que ça donne. On entend que ça se baisse. Ça baisse encore un petit peu, mais c'est pas... Et ça remonte. Voilà. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez faire quand vous avez besoin d'un tapis. Maintenant, je vais exporter, donc je vais dans File, Export. En anglais, c'est Render. Vous allez dans donc votre fichier. Moi, je vais bien, encore une fois, mettre hop, à la racine. Donc, à la racine, j'ai montage, rush, et je vais recréer un dossier qui s'appelle exportation. Je fais toujours comme ça. Hop, save. Et là, je vais venir mettre en MP3. 256, c'est beaucoup, c'est pas mal. Le projet entier, la sortie de mix, c'est du mixeur.
c'est du master. On est bien écrit. Et il ne reste plus qu'à faire render one file, il mouline, et vous avez un fichier en sortie MP3. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo aura pu vous être d'une aide particulière. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.